Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes.
Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin de mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 3. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, et qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu règne sur les païens, et siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham.
À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, Du Saint d'Israël qui t'a élu, au temps de la grâce je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins. Les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. L'effusion du mystère de la liturgie dans la vie commence dans la prière. Le point où le fleuve de vie devient source dans l'existence de l'homme est son cœur. C'est à partir de la prière du cœur que la liturgie devient vie. Là est le seuil personnel à franchir et où tout se décide. Mais voilà l'appel premier auquel il nous est dur de répondre. Si nous nous dérobons, nos célébrations redeviennent des rites et la liturgie reste étrangère à notre vie. Mais si nous nous déterminons à prier humblement et offert à l'Esprit Saint, alors tout notre être descendra dans le cœur et sera recueilli à sa source. Pour nous, existentiellement, tout le mouvement de la liturgie vécu et célébré part de là. On prie comme on vit et l'on vit comme on aime. Tout dépend du lieu où nous sommes habituellement axés et autour duquel tout prend son sens. Le moi biologique ou le moi social, le cérébral ou l'idéal, le surmoi ou le rêve. En toutes ces demeures périphériques, l'homme est en visite. Il n'est pas chez lui,
il n'est pas encore trouvé. C'est seulement dans le cœur que nous sommes nous-mêmes et que nous le devenons. Le cœur est le lieu de la rencontre authentique avec soi-même, avec autrui, mais surtout avec le Dieu vivant. Non pas statiquement comme un vide à remplir, ce qui est l'illusion des autres demeures, mais vitalement comme l'appel d'une présence et comme une réponse créatrice. Le cœur est le lieu de la décision, le moment personnel du oui ou du non. Il est notre personne en son point d'origine, en son mystère irréductible, en sa liberté inviolable. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore,
Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Vous, vous êtes au Christ. Face aux chrétiens de Corinthe qui se divisent en factions, Paul en appelle au baptême qu'ils ont reçu. Par celui-ci, ils sont configurés au Christ dont ils forment le corps. La grâce du baptême est ainsi une grâce d'unité, unité à construire sans cesse, à reconstruire parfois, à faire grandir toujours. Ce qui maintient et fait croître cette unité, c'est une conversion incessante à une sagesse. Non pas à l'une des sagesses élaborées par les hommes, parce qu'elles sont plurielles, celles-ci n'échappent pas au jeu de rapports de force, de domination et de division. Elles détruisent l'unité et deviennent alors folie aux yeux de Dieu. Elles n'ont aucune valeur. Paul n'invite pas à élaborer et à défendre. Il invite plutôt à une démarche d'humilité consistant à recevoir d'un autre une sagesse radicalement différente. La sagesse de Dieu que le Christ a manifestée sur la croix est effacement et oubli de soi, car elle est refus de l'individualisme qui blesse la relation. Elle est un amour miséricordieux et fidèle jusqu'au bout, pleine d'espérance en une victoire déjà assurée, celle de la charité sur le mal. Plantée au cœur d'un monde dont l'esprit est radicalement différent, cette sagesse semble faible et naïve. Elle est folie et échec aux yeux des hommes. Mais les disciples du crucifié ressuscité le savent, c'est d'elle seulement que jaillit la vie et l'unité tant espérée par les hommes.
ceux qui les assistent. Donne à nos pays l'audace d'un accueil large et généreux. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nos dirigeants politiques, qu'ils accomplissent leur mission avec désintéressement et honnêteté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous et veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes